Eh bien bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo sans cartes, pas de cartes, plus de cartes, terminez les cartes. Et je vais vous expliquer pourquoi, si vous voulez, euh, par rapport à ce que j'ai vécu, il y a une évolution constante qui doit se faire au niveau de ma conscience, au niveau de mon esprit. Et du coup, je ne peux plus utiliser les cartes en guidance générale parce que ça serait vous induire en erreur en fait. C'est pas la même chose des guidances générales que des guidances privées. Des guidances privées, ceux qui ont eu affaire à mes tirages en guidance privée, vous avez vu ma manière de faire. C'est vous qui tirez les cartes, même à distance. Donc c'est pas la même chose. C'est un peu plus précis. Et puis ça dépend toujours de la personne qui vous fait les cartes, hein, de ce qu'elle veut bien vous raconter, de la traduction qu'elle veut bien en faire, si vous voulez. Il ne faut pas que la personne vous dise ce que vous voulez entendre. Faut que la personne elle vous dise ce que vous devez entendre, pas ce que vous voulez entendre. C'est pas la même chose. Et puis j'ai une certaine conclusion aussi à ce niveau-là. Pour ceux qui veulent évoluer au niveau de leur conscience, au niveau de leur esprit, au niveau de leur propre lumière, vous ne devez pas être vous ne devez pas faire confiance, si vous voulez, ou croire autre chose que la science de votre propre esprit. Si vous demandez à quelqu'un d'autre, ou si vous regardez des guides sur YouTube ou autre, vous allez avoir affaire à sa science, à son évolution, pas à votre propre lumière. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez évoluer au niveau de la science de votre propre esprit, de votre propre lumière, si vous, un jour, vous voulez avoir ce contact de plusieurs manières, ça se passe, hein, cette intelligence avec le double, avec votre double ou votre ajusteur de pensée, euh, il faut que vous vous fiez à votre propre lumière, à votre propre esprit, à votre propre mental. Sans ça, vous ne pourrez pas avoir accès à votre double, ou votre ajusteur de pensée, ou votre propre esprit. Vous ne pourrez pas sentir la subtilité de l'intelligence qui vous appartient. Vous ne pourrez pas réunir ces deux moitiés, vous ici sur le plan matériel et vous au niveau cosmique. La télépathie universelle, c'est un droit euh, qui nous est dû. On doit pouvoir le retrouver. Mais on ne peut pas le retrouver si on est assujetti à ce que quelqu'un d'autre vous dit. Si vous êtes assujetti à une certaine conscience spirituelle, vous êtes dans l'astral, complètement. Vous ne pourrez pas évoluer. C'est impossible. Ne faites pas confiance si vous voulez évoluer. Ne soyez plus assujetti à aucune forme. Toute forme confondue. Qu'elle soit céleste, donc angélique, archangélique, que ce soit des rayons, avec des visions de maîtres ascensionnés. Euh, Par rapport à mon expérience, je vous parle par rapport à mon expérience. Après toutes ces années de vision que j'ai eues,
le rayon, c'était magnifique, c'était bon et tout ça, c'était tout ce que vous voulez, l'amour inconditionnel, j'ai vu la tête de Jésus Sananda, tout ce bordel. J'ai vu Saint-Michel Archange, il m'a parlé en télépathie. C'est que des techniques, si vous voulez, pour vous englober. C'est que des techniques qui vous assujettissent à long terme. Et c'est très difficile d'en sortir. Et au bout du compte, vous verrez que vous avancez pas. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'évolution au niveau de la conscience. Votre conscience, elle commence à évoluer que quand vous vous dégagez de toutes ces formes. Toutes ces formes qui sont bien sûr une initiation solaire ou astrale pour certains. Quand il y a de la télépathie, c'est une initiation solaire. Avec des visions, tout ça, c'est une initiation solaire. Quand il y a un rayon, c'est pareil, c'est une initiation solaire. Mais, si vous voulez, les mondes parallèles, les dimensions parallèles, ils ont leurs lois. Une des premières lois qu'il faut intégrer en vous, c'est de ne pas les croire. Alors, c'est ça le tour de force, c'est que quand vous voyez un ange ou un archange, ou quand vous voyez un rayon qui vient sur vous, vous voyez la couleur, vous voyez tout, vous sentez le bien-être. Si vous saviez comme c'est difficile de se désassujettir de ces formes, de ces mouvements énergétiques qui viennent bien sûr du haut astral. Probablement aussi il y a des choses qui me sont venues qui viennent de l'éther, mais en fin de compte ça devient tellement un bordel à l'intérieur de vous que vous ne savez plus qui est quoi et d'où ça vient. Alors vous vous emmêlez les pinceaux. Vous dites tous les jours des prières, vous demandez toujours à Saint ceci, Saint cela, qui vous aide, des explications, mais il n'y en a plus d'explications. Il n'y en a plus. Ils vous ont englobé, ils ont fait leur travail. Mais nous, notre travail ici sur la Terre, c'est de se détacher de ça. Si on veut évoluer au niveau de la science de notre esprit, au niveau du double éthérique, si on veut avoir cette intelligence cosmique qui descend en nous, il faut voir par nous-mêmes, simplement par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas vous fier à Pierre, Paul ou Jacques. Il ne faut pas croire les dimensions parallèles, surtout pas au début d'une initiation. Et même après l'initiation, si vous arrivez à la fin de ces initiations qui sont très difficiles, il faut toujours remettre en doute, en question, ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Toujours. Il faut vous fier à votre propre lumière, à votre propre esprit. Après, pour ceux qui regardent pour ceux qui sont assujettis aux cartes, bien sûr. Vous êtes encore en conscience spirituelle. Donc en gros, vous êtes dans la merde. Voilà. Vous êtes dans une grosse merde. Ceux qui regardent tous les tirages généraux et qui disent « Ah ben, lui il me convient, ou l'autre il me convient, c'est bien ». Vous n'êtes pas dans votre propre esprit, vous n'êtes pas dans votre propre lumière, vous n'êtes pas dans votre propre intelligence. Votre double, il n'est pas là. Votre double, il a pris ses valises, il est parti en vacances. Et c'est votre ego qui prend la relève. Il faut rendre votre ego intelligent. Et pour rendre votre ego intelligent, il ne faut pas vous fier à telle ou telle histoire sur des signes astrologiques. C'est tellement vaste. C'est tellement
Tu regardes un tel, il va te dire ça. Tu regardes un autre, il va te dire autre chose. Tu regardes une autre, elle va te raconter une autre histoire. Et tu vas regarder un autre, tu vas entendre encore une autre histoire, et ainsi de suite. Et tu vas choisir ton histoire qui te convient pour le moment que tu vis. Mais ça ne se passe pas, en général. Ça ne se passe pas. Et si ça se passe, c'est un coup de hasard, vraiment. La voyance n'est pas une séance exacte. Les cartes, la voyance n'est pas une séance exacte. La séance exacte, la science exacte qui est, c'est votre science, c'est votre esprit, c'est votre moi supérieur. Ça, c'est exact. C'est la compréhension que vous faites des événements de la vie que vous vivez. C'est comment vous traitez l'information que vous recevez. Et ne pas demander à un tel ou à un tel, j'ai vécu ça, qu'est-ce que c'est? Demandez-le à vous-même. Ne demandez pas à un autre ou à une autre si vous voulez évoluer au niveau de la science de votre esprit. Si vous voulez un jour avoir ce contact subtil ou ces pénétrations, au début c'est petit, au début c'est léger, de votre double. Moi, si aujourd'hui je fais cette vidéo comme ça, sans carte, c'est parce que j'ai senti mon double, si vous voulez, m'a fait comprendre que je ne pouvais plus me fier à autre chose que mon propre esprit. Que si je voulais vraiment évoluer au niveau de la science de mon mental, si je voulais avoir une possiblement future télépathie avec mon plan mental, alors que ce soit avec mon double, un être de lumière qui vient d'ailleurs, d'une autre galaxie, ou mon propre esprit, je m'en fous qui c'est. Il faut s'en foutre de qui ça peut venir. Il faut s'en foutre. Il ne faut pas être assujetti à ça. Voilà. Mais vous devez sentir cette intelligence. Moi, ça m'a fait comprendre que je ne pouvais plus utiliser les cartes pour des trucs généraux. Que je ne pouvais que vous dire que vous devez vous fier à vous-même et pas à autre chose que vous-même. C'est très difficile quand vous voyez, quand vous avez vu, si vous voulez, dans l'invisible, dans d'autres dimensions, ou quand vous avez reçu de la télépathie de plusieurs niveaux, de plusieurs dimensions aussi, c'est pareil. C'est très difficile de revenir à soi-même et de se dire c'est bon. Maintenant je compte que sur moi, je ne demande plus rien à rien du tout qui vient d'ailleurs. C'est moi et moi-même, et moi seul. C'est moi et mon esprit. C'est pas moi et Tartampion, Tartampionne ou un tel ou un tel. Vous devez ne rien croire. Quand vous sentez que ce que vous vous dites c'est bon, c'est correct, à l'intérieur de vous c'est vibratoirement positif et vous le sentez. Et pour moi, ce que je sens de positif, eh bien, c'est de vous dire, parce que je vous dis la plus grosse parole de cette vidéo, elle est là, c'est de vous fier qu'à vous-même, qu'à votre propre esprit, qu'à votre propre mental. Si vous voulez évoluer, vous ne pouvez pas être assujetti à autre chose que votre propre conscience. La conscience, c'est une dimension. Et si vous voulez, quelqu'un qui arrive à avoir sa source, si vous voulez, qui descend en lui quand il a besoin de savoir quelque chose d'important, mais il le sent. Il le sent que c'est bon. Il le sent que c'est cette décision qu'il doit prendre. Il n'a pas besoin de demander à Pierre, Paul ou Jacques
ou de regarder la vidéo de l'autre, ou de l'autre, ou de l'autre, pour prendre sa décision. Parce que là, tu vas te faire avoir. Et tu ne vas pas évoluer au niveau de la science de ton propre esprit. Donc la grosse parole de cette vidéo, c'est fiez-vous à vous-même. Écoutez votre propre lumière. Essayez de découvrir votre propre lumière, votre propre savoir, votre propre source, votre propre connexion cosmique avec votre double ou votre ajusteur de pensée ou un être de lumière qui est assigné à votre programmation pour pouvoir avancer dans la vie qui n'est que des épreuves. De toute façon, la vie, c'est que des épreuves et des épreuves. Les gens qui sont dans cette conscience spirituelle, vous allez vivre le carcan de croire à tout ce qui est, si vous voulez, d'autres dimensions. Il ne faut pas les croire. Il faut vous mettre en guerre contre les plans. Il faut leur faire comprendre que c'est vous, votre propre chef. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer par autre chose que par votre propre esprit pour avancer dans la vie. Sinon, vous allez être manipulé. C'est plus vous le maître de votre véhicule. Vous allez être véhiculé. Il y a un autre pilote qui va rentrer en vous pour vous piloter. Et vous allez aller droit dans le mur ou dans un platane. Donc mes mots, ils sont clairs. Je vous demande de ne pas me croire. Et je vous dis ça, c'est pour votre bien. Voilà. Ne me croyez pas. Ne croyez rien du tout, à part ce que vous sentez vibratoirement. Ça, c'est vous aider. C'est pas vous influencer. C'est pas vous sortir des cartes, vous montrer des cartes et vous dire un tel il va t'aider, la terre-mère, machin. La terre, elle s'en bat les couilles de toi. Voilà. La vie, elle s'en a rien à foutre de vous. Complètement. Il faut prendre la vie par les couilles. Il ne faut pas laisser que la vie, elle vous prenne à vous par les couilles. C'est à vous de prendre la vie par les couilles et pas l'inverse. Et pour que ça se fasse, il faut avoir, et pour que vous ayez une vue périphérale de votre vie matérielle, une vue périphérale de tout ce qui se passe dans votre vie, vous devez vous centrer sur vous-même. Vous ne pouvez pas vous débalancer ou avoir votre centre de gravité qui est débalancé. Vous allez regarder là-bas, 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 et votre centre de gravité, il est perdu, vous êtes perdu, vous êtes plus centrique. Redevenez centrique. Centrez-vous sur vous-même. Voyez par vous-même. Ne soyez plus assujetti à l'autre ou à l'autre. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. De toute façon, mes vidéos maintenant, voilà, ça sera, il n'y aura pas de cartes, il n'y aura plus de cartes. Ça sera juste des vidéos où je vais parler, où je vais expliquer des choses que moi je comprends au fur et à mesure de mon expérience. Après, je suis pas, je suis rien moi. Je suis personne. Voilà. Je suis pas là pour vous influencer de quoi que ce soit. Voyez, ce que je vous dis moi, c'est voyez par vous-même, pour vous-même. Ne tombez pas dans les panneaux où moi je suis tombé. C'est très difficile de vivre une initiation où vous voyez un archange, où vous voyez les rayons, où vous voyez Jésus Sananda avec vos yeux physiques, que vous voyez tout avec vos yeux physiques comme ça.
que vous receviez de la télépathie, de la vraie télépathie, hein, pas de la télépathie, c'est vous qui vous parlez. Non, non, non. C'est d'un coup, tu es dans un autre temps, tu es dans un autre espace-temps. Tes oreilles, elles vibrent tellement puissamment. Tu sens que la moitié de ton cerveau, il est canalisé à quelque chose qui vient d'ailleurs. Tu sens bien que ça vient d'ailleurs, mon ami. Et ça te parle avec une autre voix que la tienne. Et ça te répond à une question. Donc quand les autres dimensions rentrent en contact avec toi, c'est pour que tu évolues. C'est pas pour que tu sois assujetti à eux. C'est pour une évolution constante. C'est pas pour un assujettissement quelconque. Il faut que ce soit pour une évolution. Voilà. Pas pour une involution. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Et moi, ce que j'ai compris des plans, de ceux qui sont rentrés en contact avec moi, de ces dimensions parallèles, déjà, c'est puissant. Alors, ça cherche, même que c'est du haut astral, ça cherche à vous dominer, à vous garder dans cette domination. Et quand vous voulez plus être dans cette domination, que votre esprit vous fait comprendre que vous devez voir par vous-même pour avancer dans la vie, eh bien, si vous voulez, ça vous envoie des problèmes. Ils veulent vous garder. Et pour nous garder, ils sont prêts à nous donner des bons événements de vie, mais que temporaires. C'est hop, t'as gagné ceci, tu as eu droit à cela, mais après pendant des années tu n'as plus rien, mais pendant des années tu continues de les prier, tu continues de penser à eux. Donc le fait de penser à ce que tu as vu ou ce que tu as entendu, tu les nourris. Et eux ils sont contents de ça, ils se satisfont, ouais c'est ça, ils sont satisfaits de ça, ça leur suffit. Et moi j'ai décidé de plus les satisfaire. J'ai décidé de voir par moi-même, avec mon propre esprit, et on verra bien ce que ça donne. Les cartes, en attendant, ça vient de l'astral. Voilà. La voyance, ça vient de l'astral. Donc, si vous voulez, c'est pas très positif. Je comprends et je conçois que certains en ont besoin parce qu'ils en sont à ce niveau encore spirituel. Mais si vous voulez évoluer, moi, ma chaîne, elle est là, elle est dans l'évolution, elle n'est pas dans l'évolution. Donc, si vous voulez évoluer, essayez de vous sortir de ça. Voilà. Essayez de vous sortir des cartes. Après, bien sûr, je fais toujours des guidances, mais privées, plus générales. Parce que ça sert qu'à vous embrouiller, en fait. Et moi, je suis pas là pour vous embrouiller, parce que ça m'embrouille à moi après. Donc, je préfère être honnête envers moi. Ça sera qu'être honnête aussi envers vous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, le mot de la fin, il est là. Essayez de faire confiance à la seule science de votre esprit. Sinon, vous allez vous faire englober par d'autres sciences ésotériques, occultes, du monde spirituel, qui vous gardera dans une certaine sphère qui est jolie, qui est belle, c'est bien, on est dans la spiritualité, on est bien, on est spirituel. Mais vous n'allez pas avancer d'un centimètre. Voilà. Si vous voulez avancer vers votre partie cosmique, votre double ou votre ajusteur de pensée, il faut voir par vous-même, par la seule science de votre propre esprit, de votre propre lumière. Voyez votre propre lumière. Il n'y a que votre lumière qui peut vous aider à comprendre, à avancer, à évoluer. Pas une autre lumière peut vous aider. C'est que votre propre lumière qui peut vous aider. Voilà. Aujourd'hui, je peux vous dire ça. C'est tout.
N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de cette initiation solaire. Bon, aujourd'hui j'ai une autre compréhension de ce que j'ai vécu, de ce qu'il y avait écrit, donc si vous voulez dans le livre, hein, mais justement, il va y avoir beaucoup d'êtres, si vous voulez, il doit même y en avoir pas mal, j'espère, qui vivent ce genre de contact avec les mondes parallèles, avec les autres dimensions. Et justement, ça devrait aider, si vous voulez, certaines personnes à sortir de de cette emprise, parce qu'il y a une emprise. Si vous voulez, il vous attrape par le biais de la forme. Il faut que vous soyez plus assujettis par la forme. Toute forme est construite et vient de l'astral. Donc, ce que vous voyez dans les mondes parallèles, ça passe automatiquement par les forces lucifériennes, par l'astral. C'est plus ou moins vrai, c'est plus ou moins faux. C'est pour ça qu'il ne faut pas y croire. Après, chacun a son parcours, chacun a son évolution, chacun doit mettre le temps qu'il doit mettre pour comprendre et pouvoir évoluer. Et il y en a qui comprendront jamais, il y en a qui comprendront. Et moi, je parle pour ceux qui sont sur la voie de l'évolution et de comprendre ces choses-là qui descendent sur la Terre et qui bloquent beaucoup d'êtres humains, si vous voulez, dans leur évolution, qui les assujettissent complètement. Il faut vous désassujettir de tout et être vous-même et voir par vous-même. Voilà, c'est ce que je répète tout le temps. De comprendre que ces mondes parallèles, ils jouent avec votre pensée, ils jouent avec la pensée. Hein? Par pulsation, ils vous envoient des pensées. Vous croyez que c'est vous qui pensez à eux, hein? Mais c'est eux qui vous envoient ces pensées pour que vous puissiez justement les nourrir. Pendant 20 minutes, 30 minutes, tu vas penser à la vision que tu as eue et tu vas nourrir l'astral, ou le haut astral. Voire même que tu crois que tu nourris le haut astral, mais en fait tu nourris le bas astral. C'est tellement subtil, la forme est tellement pervertie, est tellement trompée à l'être humain. Donc ne croyez rien que vous voyez qui vient soi-disant du haut astral. Hein, parce que bien souvent, c'est pas le haut astral que vous voyez, c'est le bas astral. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique et qui va aider beaucoup de monde à ne pas se faire attraper par l'astral en général. Tchuss.